Bon, Darren, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es un vrai supporter de cette équipe, de ce pays. C'est vrai que dans ce groupe-là, il y a 3 anciens champions du monde, donc c'est un groupe sur le papier assez relevé, effectivement. Mais je dirais que lorsqu'on regarde la situation aujourd'hui, l'Italie, ça fait plus peur quand même. Et l'Uruguay, oui, ils ont 2 joueurs. Voire 3. Non, mais Darren, on est écoute ce qu'il vient de dire quand même. L'Uruguay, c'est 2 joueurs, il vient de te dire. Voire 3. Tu sais, c'est qui le voir en l'occurrence? Il y a Godin, le défenseur central. Qui est très bon avec la tête quand gauche même en finale de la Ligue des Champions. Devant, ils ont Cavani et Suarez. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'entre les Anglais. Ils ont encore Lugano en défense. Non, mais oui, Lugano, bien sûr, c'est bon ça pour nous. Darren, tu peux me dire qu'ils ont Lugano, tu peux me dire qu'ils ont Godin, mais moi, ce que je peux te dire tout simplement, c'est que les Anglais, en championnat d'Europe, Coupe du Monde, ça fait combien de temps qu'on ne les voit pas franchir, on ne les voit pas être plaisants à voir jouer, un style de jeu. Alors, depuis qu'on vous envoyez des entraîneurs et des nouveaux joueurs, ça vous a complètement perturbé la tête. Ça, rien ne va plus depuis que les Français viennent jouer chez nous. C'est ça nous a embrouillé. Mais tout le ça. style, je sais pas. Rappelons-nous, on a gagné la Coupe du Monde 32 ans avant vous, les Français. Oui, non, mais 66, depuis... avec cette belle victoire, il y avait que des buts magnifiques qui ont tous. Ça fait 48 ans. Tous traversé la ligne, évidemment. Je pose une question. Un demi-siècle, Darren. Je lui demande à Darren, par rapport à ce que je te dis, parce qu'il y a eu un chamboulement, il y a eu beaucoup de changements en Angleterre. On a demandé maintenant, tu as des entraîneurs étrangers qui sont venus, tu as beaucoup de joueurs qui sont venus. C'est vrai que le football, dans une époque en Angleterre, le football anglais, c'était du cake and rush, c'était un football engagé. Cake and rush. Ouais, ce que tu veux, ou ce que tu du gâteau et du. Ouais, ce que tu veux. Ballon, jeu direct. Non, mais t'as raison. Jeu direct, déviation, puis c'était du rentre dedans. Là, maintenant, les Anglais, depuis qu'on leur demande d'essayer de jouer, savent pas. C'est quoi le changement en Angleterre? Là où tu as raison, je pense, Louis, c'est que lorsqu'on va à la Coupe du Monde, des grands tournois, les Anglais sont un petit peu, ils ont, comme vous dites, de façon un petit peu vulgaire, le cul entre 2 chaises. Parce que c'est vrai que nous avons naturellement dans notre jeu une agressivité dans le bon sens du terme. On aime aller vite, mais en même temps, on arrive dans ces tournois-là et on se dit oula, non, il ne faut pas faire comme ça parce que ça ne se fait pas comme ça sur la scène internationale. Et donc, on enlève quelque chose de positif dans notre jeu et on essaie de jouer un peu comme les autres. Et c'est là où on ne réussit pas, on n'arrive pas, on n'a pas les mêmes capacités techniques, on n'est pas aussi bon que certaines équipes, tactiquement non plus. Et j'aimerais bien voir l'équipe d'Angleterre jouer sur ses forces. Et ça remonte à quand la dernière grande performance de l'Angleterre? C'est 90 peut-être. En 90. On est allé en demi-finale, on aurait dû aller en finale. C'était, j'ai l'impression, je revois l'Angleterre, c'est au Portugal. C'était au Portugal contre la France 2004. Oui, c'est la seule fois peut-être que j'ai vu cette équipe anglaise peut-être réaliser, jouer, peut-être aussi poser des problèmes à cette équipe de France. Avec un très jeune Wayne Rooney qui a éclaté pour ce tournoi-là. Alors en 98, je me souviens de Michael Owen, David Beckham. Ouais, avec le fameux match en carton rouge là-bas à Saint-Etienne. Voilà. Mais depuis, l'Angleterre, ça manque de talent, ça manque de qualité. Pour toi, Louis, est-ce qu'ils sortent de ce groupe déjà avec Uruguay, Italie, Costa Rica? C'est vraiment le groupe le plus compliqué, le plus difficile à pronostiquer. Moi, alors, non, mais tu me dis. Parce que c'est pas une grande Angleterre, c'est pas non plus un grand Uruguay, c'est vrai. Non, mais l'Uruguay, ils ont ce que les Anglais n'ont pas. Ils ont Suarez et Cavani. Donne-moi 2 buteurs en Angleterre. Donne-moi, s'il te plaît, donne-moi. Sturridge, qui a marqué plus de 20 buts en Première Ligue avec Liverpool cette saison, et Wayne Rooney. Oui, qui a une quarantaine de buts en sélection. Wayne Rooney, est-ce que tu penses qu'il est en ce moment au summum de sa forme? Je pense pas. Je pense que pour la Coupe du Monde, il sera à 100%. Il a eu quelques petites blessures. Toi, t'es comme Omar, toi. Il revient, il sera à 100%. Omar, il te dit la même chose de Messi. Toi, tu vas me dire la même chose de Wayne Rooney. Si je suis 100% sérieux, j'ai plein de doutes par rapport à cette équipe d'Angleterre, mais je veux la défendre, je veux trouver des raisons d'y croire. Ce qui est incroyable en Angleterre en ce moment, c'est que pour la première fois depuis des lustres, l'équipe part pour un grand tournoi sans que le pays soit vraiment derrière eux. Oui, on est derrière eux, mais on n'y croit plus en fait. C'est là où c'est intéressant parce que Roy Hodgson a réussi à baisser les attentes. Pour l'équipe d'Angleterre. Donc peut-être qu'on y va avec moins de pression et peut-être que ça peut les libérer un petit peu. Moi, je pense que normalement ça réussit à la France ce genre de contexte. J'ai trouvé. Les British ils veulent copier la France. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de copier sur nous. Nous on y va là-bas tranquille, toujours sans pression. Et je pense qu'on va quand même réussir à surprendre. Mais vous, ils veulent faire comme nous. On a beaucoup de jeunes qui connaissent pas les tournois comme ça. Donne-moi tes jeunes. Donne-moi des noms. Il y a des super joueurs quand même. Alors on se pose des questions. Est-ce qu'ils ont le niveau? On va voir. Il y a Sterling, effectivement, 19 ans, qui a un dribble, qui va vite, qui peut vraiment
poser des problèmes à n'importe quelle défense, je pense, si on lui donne sa chance. Il y a Danny Welbeck qui n'a que 23 ans, qui a marqué un super but contre l'équipe de France à l'Euro, on se souvient, il y a 2 ans seulement. On a un mec qui s'appelle Ross Barkley. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un ancien boxeur celui-là, je peux te dire. Champion du monde des poids moyens. Il a un peu moyens. le physique d'un jeune Wayne Rooney. En Angleterre, on dit de lui que c'est le nouveau Paul Gascoigne. Il est vraiment impressionnant. 20 ans, il a marqué un but extraordinaire contre Manchester City cette saison en Premier League. Si jamais on lui donne sa chance, ça peut être le joueur qui fait que quelque chose va se passer pour l'Angleterre. Les deux qui seront certainement, ils vont être encore dans l'obligation de les mettre, c'est Gerrard et Frank Lampard. Lampard, il sera sur le banc. Mais Gerrard a quand même fait une grosse saison, superbe belle saison. J'aime, moi, c'est l'arrière-gauche. C'est l'arrière-gauche qui joue à Everton. Leighton Baines. J'aime bien cette attaque. C'est un arrière latéral qui a une progression, après, en défense centrale, tu m'annonces des deux centraux. On a Cahill de Chelsea. Cahill, très bon. Vous aimez bien? Ouais, j'adore. Moi, j'aime bien. Et puis du côté d'Everton, on a Jagielka. C'est un peu moins bon. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'inconnus. C'est-à-dire que si je t'écoute bien, je pense que vous allez rentrer. On peut mettre Phil Jones de Manchester United. Vous allez rentrer plus tôt que cela à la maison. J'ai l'impression que je vous vois rentrer très vite. Je nous vois arriver deuxième dans ce groupe. Derrière qui? Derrière l'Italie, par exemple. Et après, vous savez quoi, c'est bien parce qu'on va jouer contre le premier du groupe C, c'est-à-dire ça peut être la Côte d'Ivoire. Ou la Colombie. La Colombie, c'est pas sûr que ça passe. Ça ne fait pas très peur. Ou le Japon, alors. Le programme de l'Angleterre, bref, on va en quart de finale, c'est sûr, 100%.